Chers hébergeurs, pour préparer au mieux ensemble l'année 2021, nous allons vous montrer en quelques clics comment remplir votre état déclaratif pour les nuitées effectuées au réel. Toutes les cases jaunes sont à compléter par vos soins, les cases grises étant celles qui se complètent automatiquement. La colonne verte correspond aux sommes que vous devez collecter en tant qu'hébergeur et nous reverser au niveau de la communauté de communes. La colonne violette correspond aux sommes qui vont être collectées par les plateformes et reversées pour votre compte à la communauté de communes par l'intermédiaire des loueurs professionnels. Commençons par les établissements non classés. La première étape est de remplir toutes les informations qui concernent votre établissement. Son nom et éventuellement le nom de la société auquel le titre exécutoire devra être émis, le numéro d'enregistrement en mairie, la rue ainsi que le code postal et la ville. Cette adresse concerne bien l'hébergement ciblé. Si vous avez plusieurs hébergements, il faut remplir un état déclaratif par structure. Ensuite, étape numéro 2, la période de perception. Il convient donc de remplir dans cet exemple le premier trimestre. Un relevé est à effectuer chaque trimestre, mais que le paiement s'effectue au semestre. Troisième étape, il faut remplir séjour par séjour toutes les informations qui sont demandées dans le tableau. Toutes les cases sur lesquelles il y a un petit 1 entre parenthèses signifient que vous avez un menu déroulant à votre disposition avec plusieurs choix. Commencez donc par noter le numéro de votre facture si vous en possédez un ou éventuellement un numéro de réservation. Indiquez ensuite par quel biais la réservation a été effectuée, soit directement par le propriétaire, c'est ce que nous avons sélectionné dans ce premier exemple. Remplissez ensuite le nom du client, les dates de séjour, vous pourrez constater que le nombre de nuits s'affiche automatiquement. Après avoir rempli le montant auquel le séjour a été facturé, il s'agit bien du tarif de la nuitée uniquement, hors prestations annexes, type ménage, etc. Vous complétez le nombre de participants total, adultes et enfants confondus. Et ensuite, dans la colonne personnes assujetties, uniquement le nombre de personnes qui doivent régler cette taxe. Le nombre de personnes exonérées se calcule tout seul et vous devez ensuite, lorsque vous avez des exonérés, indiquer le motif. Ça peut être les mineurs, les séjours gratuits ou toute autre catégorie comme mentionné dans le menu déroulant. Tout le calcul se fait ensuite de manière automatisée et on peut passer au séjour suivant. Facture numéro 29 par exemple, si c'est le cas d'une réservation par une plateforme, nous devons mentionner la plateforme par laquelle le séjour a été réservé. Ensuite, les mêmes infos sont à compléter, donc le nom du client, les dates d'arrivée, date de départ, le montant du séjour, le nombre de personnes qui ont séjourné, ainsi que ceux qui sont assujettis ou non. Et vous constaterez qu'en fin de ligne, le total se met dans la case à reverser par les plateformes. Pour finaliser votre état, il vous suffit d'ajouter la date, de signer avec votre nom et, si possible, avec une signature manuscrite pour confirmer tout cela. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à compléter en quelques clics votre état déclaratif trimestriel pour la taxe de séjour 2021. Merci beaucoup.